Je me lève le matin et je me dis que je ne sortirai plus jamais. Là. C'est dur, c'est pas une petite vie facile. Là. C'est un gros combat faut vraiment vouloir. Il faut avoir souffert assez pour que t'as pas le choix. C'est la peur. Quand on dit homophobie, là, il y a le mot phobie là-dedans. C'est la peur de la différence. Je rêvais à une féminité, mais pas être une femme. La féminité, c'est ça mon combat, c'est le droit à la féminité. Salut, je sais pas mes lunettes, garde la même fois. Pourquoi, pour donner ça? Il y a une chance que le monde en Premièrement, quand on a fait le film, l'identité de genre, ça n'existait pas dans C'était pas une notion pour moi, je connaissais pas ça. Premièrement, parce que moi, je me suis jamais senti une femme dans un corps d'homme. Fait que aller du côté de la transsexualité, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, j'ai été longtemps à Aztec. Ce que ça m'apportait, par contre, c'est que la partie féminine de ces personnes-là est la même que moi. Je suis très rejet là, mais pas par les dirigeants. Mais la plupart des gens arrivent là, puis ils veulent prendre des hormones, puis ça parle d'hormones, d'opérations. J'ai dit d'opérer, j'ai mon pénis, je veux ma noune. Bon, c'est sûr, je suis un peu rejet dans ça. Le problème, autant le leur que le mien, c'est le jugement de la société. Je suis prêt. Je déteste cet endroit. Je déteste ça. Je comprends pas comment tu peux te dire hétéro et mépriser des gays et avoir autant d'admiration pour la virilité. Mon petit-fils, dont je m'occupe depuis 5 ans, assez régulièrement, il a son chandail du Canadien. Il vient écouter le hockey, puis il aime ça. C'est pas moi qui ai montré ça. Hein. J'ai jamais écouté le hockey avec lui. Je l'ai pas défendu non plus, mais ça m'intéresse pas. Puis lui, ça l'intéresse. Le sport professionnel, c'est impossible d'être gay, sorti du placard, puis faire des sports professionnels. Il n'y a aucun joueur qui va vouloir de toi dans le vestiaire. On est contre la violence dans les sports, mais tout le monde admire bien plus celui qui frappe que celui qui se défend pas. Ça, c'est la réalité, non? Même au Canada, où il y a une charte des droits, le sport est exempt de la charte des droits. Le sport de la religion. Les prêtres peuvent parler contre les homosexuels, dire qu'ils n'iront pas au ciel, mais ça, tu peux pas les accuser d'homophobie, c'est de la religion. Et moi, je me bats pour que le droit à la religion n'ait pas préséance sur les droits égaux. Mais moi, ce que moi je trouve le plus drôle, c'est quand les filles s'habillent en gars. Et qu'il y a quelqu'un qui riait de quelqu'un, puis en plus c'était de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Puis après, je lui ai dit, c'est pas de ses affaires, grosse patate pilée. J'aime tout, moi. Celui qui dit à les garderies que ces bébés-là, c'est toi-même. Celui qui le dit, celui qui lit. Dans le temps que j'avais commencé mon personnage du vicomte Lucas Dra, je voulais m'appeler Chantal Marie, tout en disant Chantal, c'est un prénom masculin pour bien du monde. Chantal Marie, c'est comme Louis-Marie. Bon,
Mais c'est pas vrai, c'est parce que je voulais m'appeler Marie-Chantal, mais je savais pas comment faire ça quand j'étais marié ou j'avais des enfants. Quand j'ai vu que ça se faisait, ça a été une révélation. C'est à Aztec que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé avec son certificat de changement de nom. Hey, je me suis dit, moi aussi, j'en veux un. Moi, quand j'ai fait ma demande, c'était 5 ans parce que je ne voulais pas changer de sexe, je prenais pas d'hormones et j'ai refusé qu'on rejette du revers de la main ma réalité. Parce que ma dysphorie de genre n'est pas moins grande avec la dysphorie que j'ai de diagnostiquer, qui fait que j'ai autant le côté féminin que masculin. Je pourrais, si je voulais aller voir un endocrinologue demain matin, et il me prescrirait des hormones. Mais aussi, je sais qu'il y avait le côté baveux, que mon prénom, mon utilisation de nom, c'était Louis-Marie-Chantal. Ça fait que Louis-Marie, c'est pas féminin, ça, là. Marie-Chantal, oui, ça fait que le masculin et le féminin sont dans mon nom. Ça fait que là, l'affaire d'avoir l'air plus d'une femme, j'entrais pas dans le cadre, mais ils ont bien agi au ministère. Ils ont essayé de trouver une norme. Quand tu prends des hormones, après 1 an d'usage du nom, tu as le droit de changer de nom, l'État civil va accepter. Puis si tu prends pas d'hormones, que c'est une dysphorie de genre, que tu veux pas changer de sexe, 2 ans, au lieu de 5 ans. C'est quand même un gros précédent, là. Je suis la première personne qui a fait ça. Puis c'est ouvrir la porte à du monde qui ne devrait pas changer de sexe, puis qui le font parce qu'ils ne veulent pas avoir de troubles. C'est surtout pour faire reconnaître ma réalité. Si je veux pas, j'ai jamais voulu me conformer aux habitudes masculines. Je vois pas pourquoi j'aurais à me conformer aux habitudes de transsexualité pour rentrer dans un moule. C'est pas ça, ma place. Le changement de sexe, c'est une façon de résoudre la dysphorie de genre. Ce n'est pas la dysphorie de genre. Moi, mon sentiment, c'est de liberté que j'ai besoin, c'est pas d'appartenance. C'est artificiel, ces mots-là, là. Pourquoi qu'on définit les transgenres? Parce qu'on a défini qu'il y avait 2 sexes définis, qu'il faut être dans un ou l'autre. Je peux dire qu'aujourd'hui, comme je suis habillé, je peux dire que je suis assez homme de m'habiller comme je veux. Mais on a oublié de faire le film.